Nous ici, on explique à travers cette exposition pourquoi le tatouage en est là où il en est aujourd'hui et par qui et par quoi il est passé exactement depuis le début du 19e siècle pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Les grandes fonctions du tatouage dans l'histoire, c'est le tatouage à visée médicinale ou prophylactique. On a le tatouage à fonction magique, c'est-à-dire éventuellement capter le regard de mauvais esprits. On a des tatouages qu'on fait pour emporter dans l'au-delà, pour notre destin après la mort. On a des tatouages qui servent à marquer une initiation collective ou individuelle. Et on a aussi des tatouages qui sont des tatouages plus du point de vue de l'esthétique et de l'ornementation personnelle. Oh, if you want, we can just sit there. Yeah, we can do that. Yeah. This is just okay, it's sound and pictures? No, no need. Just Wait. I opened the first real private studio and encouraged all my clients that I said I would only do unique commissions and tell them, bring them their ideas, because I thought it was stupid that people wanted to get tattooed and they would go into a traditional shop and that was like the menu. It would be like, I'm hungry, there's only McDonald's, that's all they serve. And that this is idiotic, you're going to wear it for life. So I wanted to just have it reach its potential. Pourquoi elles sont chargées des deux? Je cherche. Oui, en fait, je suis avec la journaliste. People tried to discourage me because it was really, in those days, either someone had been in jail or had been in the armed services. And that's pretty much anybody that had a tattoo. It was not much tattooing going on. When I began in 1966, I think there were maybe 500 tattoo artists in all of North America, US and Canada. Now there's 5,000 in Los Angeles area, right? So it's gone to this incredible level. Okay, well, with that lady there, yeah? Okay, fine. Sure. When I first got into tattooing, I thought I always saw it as very much an art thing. I wouldn't say I was disappointed, but in a way it's gone in a direction with all the kind of football, sports stars and music stars all getting often not very good tattooing, and it's become much more part of what kind of mainstream, rather trashy popular culture. So I think it's amazing that a museum show like this is taking it seriously. C'est important pour tous les tatoueurs d'être reconnus comme des artistes. La seule différence qu'il y a entre nous, la peinture, la BD, l'illustration, le dessin, c'est qu'on le fait dans la peau et que c'est un support vivant. Et il y a une réappropriation du corps de tout un chacun. On cherche à se différencier du fait de cette société très moderne où tout est mécanisé, etc. On aurait tendance à tous habiller pareil, etc. Donc, du coup, justement, le tatou permet d'aller plus loin dans l'individualisme et de ressortir des choses qu'on a à l'intérieur et de les mettre hors de soi.